Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ninko67, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir ensemble des objets high-tech en rapport avec la vidéo, la photo et le cinéma. Des objets qui datent d'il y a environ 30 ans, donc ça fait quand même, il y a pas mal de temps, et qui appartenaient à mes grands-parents, donc pour vous dire que je n'ai rien acheté sur le marché quoi qu'il en soit. Alors au passage je voulais faire une petite dédicace à mes grands-parents. Même si je sais qu'ils verront jamais la vidéo parce qu'ils ont pas internet. Et ouais, on n'a pas tous des grands-parents connectés ou qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Alors pour info, cette vidéo n'a pas pour objectif de présenter tel ou tel objet. C'est vraiment pour se poser et pour parler un peu de comment ça se passait à l'époque quoi. Alors j'ai mis tous les objets dans ce carton pour faire durer le suspense, hein, sinon c'est plus drôle. Et je vous propose de découvrir tout ça de manière chronologique. Bon, arrêtons de plaisanter, je vais commencer à vous présenter le premier produit qui dépasse du carton et que vous fixez sans doute depuis le début de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va le présenter en premier. Alors ce produit, il a plusieurs tailles. Je vais prendre la plus petite, c'est un exemple. Vous aurez sans doute des vidéos insérées ou même des photos dans la vidéo pour voir un peu plus en détail les produits. Alors dans notre cas, c'est un produit sous forme carrée, mais dedans, attention, il y a un disque. Vous avez sans doute vu ces disques, soit chez vos grands-parents ou... Enfin voilà, c'est des disques qui existaient déjà à l'époque de nos grands-parents, même de nos arrière-grands-parents je pense. À quoi servait-il ? Il servait à diffuser de la musique. Vous les mettez simplement sur un tourne-disque, tout simplement. Et en fait, il y avait un petit truc qui rayait le disque, enfin qui appuyait sur le disque quand il tournait et ça diffusait la musique. Donc voilà, c'était déjà un bon moyen à l'époque. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça, c'est vraiment connu. Je présente des produits qui sont quand même connus au public. Alors comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs tailles. Il y a la little taille. Non en fait ça se dit pas du tout comme ça. Et il y a la giant taille. Voilà, expert en anglais. Et donc là c'est encore plus grand. Oula, il y a carrément un truc à l'intérieur et tout. En fait je fais ça parce que j'ai la flemme de rajouter ça au montage. Donc là c'était des disques. En fait ça dépendait simplement le type de musique que vous souhaitez écouter. Mais voilà, le diamètre en tout cas changeait suivant les cas. Alors là évidemment on était en pleine société de consommation. Quand quelqu'un avait ça, t'avais toute la population qui souhaitait l'acheter. Donc c'est vrai que ça a vraiment révolutionné le domaine de la musique quoi. Alors là on va passer à un level supérieur, toujours dans le domaine de la musique. Une, on va dire, amélioration du disque. On a des cassettes qui, donc en fait, si on compare à maintenant, on imagine le disque c'est l'iPhone 4 et ça c'est l'iPhone 7. Hein. Bon, au passage vous pouvez voir mon court métrage sur l'iPhone 7. Alors évidemment les disques quand ils sont apparus tout le monde s'est précipité dessus, mais comme tout le monde a envie de la modernité etc, toujours du plus, et que les cassettes sont apparues, c'est vrai que quand même comparé aux disques il y a un sacré avantage, parce que au niveau poids c'est beaucoup moins lourd que les disques. Et au niveau taille surtout ça prend beaucoup moins de place, donc c'est vrai que c'est le, on va dire, gros avantage comparé au disque. Alors évidemment il y avait plusieurs modèles, hein, c'était des bandes son. Là je vais pouvoir vous citer un exemple qui est assez connu, le Petit Prince. Donc vous pouvez voir que à la première face vous avez soit un petit dessin, une miniature dessinée, ça dépendait vraiment de ce que vous achetez quoi. Et à l'intérieur vous avez une petite cassette avec la notice du Petit Prince, et donc la cassette que vous insérez dans un lecteur pour cassette, je sais pas le nom exact, mais voilà comment ça fonctionnait. Et vous avez les petits trous ici qui tournaient. Mais c'est vrai que quand on compare au CD de maintenant, il n'y a pas photo hein. Alors on arrive maintenant à la partie vidéo. Jusqu'à maintenant on a vu que la musique s'est vraiment bien développée, mais pour ce qui est des vidéos, des films de l'époque, etc., c'était pas totalement ça. Je vais prendre un exemple, les salles de cinéma de l'époque. Je rappelle qu'il fallait quand même être aisé pour pouvoir y aller. Il y avait en fait pour diffuser l'image qui était en noir et blanc à cette époque, il y avait une personne derrière qui
tourner une manivelle d'un projecteur. Alors je m'y connais pas énormément, donc me criez pas dessus, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu au cinéma. Donc un projecteur qui diffusait en fait la lumière sur un mur blanc, hein, parce que si c'était un mur d'une autre couleur, je pense pas que ça marcherait énormément, où on verrait beaucoup de choses. Et donc c'est comme ça qu'il y avait les images, mais c'était en noir et blanc jusqu'où les couleurs sont arrivées. Alors quand les chercheurs qui ont trouvé assez facilement comment faire la couleur, il y a eu une vague d'explosion. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu la création des films en couleur et surtout l'impression en couleur, parce que jusqu'à ce moment-là, on ne savait pas comment imprimer en couleur et on était limité avec du noir et du blanc. Donc c'était vraiment du renouveau. Là, je vais vous présenter un petit produit. Ça va se répéter. Là, c'est une cassette qui ressemble vraiment aux petites cassettes de musique que je vous ai présentées tout à l'heure, sauf que celles-ci, elles sont beaucoup plus grandes et surtout beaucoup plus larges. Donc elles ressemblent vraiment aux cassettes de films de maintenant, sauf que celles de maintenant sont beaucoup plus fines et beaucoup plus compactes. Donc là, ça va être pareil, ça se ressemble vraiment. Il y a le titre, vous avez l'image du film, surtout des acteurs principaux, et derrière vous avez le résumé, comment le film a été édité, etc., la langue, et dedans, alors là, tout le monde, vous pouvez pas dire que vous n'avez jamais eu ça chez vous, parce que ça existait quand on était encore gamin. Je me rappelle, j'avais encore, j'ai plus le lecteur pour cassette, mais je me rappelle que j'en avais un, tout le monde devait en avoir, ces fameuses cassettes. Donc à l'intérieur, comment ça se passe? Voilà, ces fameuses cassettes, tout le monde a déjà vu ça ou a déjà eu ça d'office, hein. Je pense que voilà, c'était vraiment la grosse nouveauté dans le monde de la société de consommation surtout. Et donc voilà, on insérait dedans et ça faisait comme un CD quoi. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. C'était beaucoup plus gros, beaucoup moins pratique à transporter. C'est vrai que comparé au CD de maintenant, c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai que ça c'était du renouveau dans la société. Alors maintenant, on passe à tout ce qui est vraiment photo, vidéo, c'est-à-dire appareil. Là, j'ai pu récupérer des appareils photo et non vidéo de mes grands-parents. Donc, je peux pas vous faire des tests de photos parce que il faut des piles qui soient adaptées aux appareils et qui n'existent plus sur le marché. Donc je pense que ça sert un peu à rien d'essayer de trouver si ça n'existe plus. Alors il y a deux appareils photo, je vous spoil un peu la vidéo. Nos respects. On va ouvrir dans une magnifique petite pochette. Alors là c'est du lourd quand même, ça va vraiment ressembler aux réflexes. Je parle bien de réflexes et non de caméscope. Les réflexes de nos jours. Alors c'est vrai qu'avoir un appareil comme ça à l'époque chez soi, c'était pas donné à tout le monde parce que ça coûtait très très cher. Surtout que là, cet appareil est de la marque Minolta. Minolta qui était la meilleure marque d'appareil photo avec Canon et Nikon. Donc c'est vrai que ça coûtait très cher. Fallait vraiment le vouloir pour acheter un tel appareil. Au niveau qualité, je vais pas pouvoir vous donner d'exemple. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de piles qui correspondent à cet appareil sur le marché actuel. Mais je vais pouvoir quand même vous expliquer un peu comment ça fonctionnait. Alors déjà, vous pouvez voir que vous avez un magnifique objectif avec un zoom, etc. C'est dommage que je peux pas l'utiliser dans mes vidéos, j'aurais bien voulu. Mais bon, ça filme pas comme je l'ai dit. Donc vous avez un zoom et vous avez le focus qui est ici. Donc ça peut aller pas mal, plutôt loin. Là vous avez pour tourner la bobine, vous avez une bobine à l'intérieur que vous ne pouvez pas mettre manuellement. Vous pouvez la tourner si elle est mal mise. De toute façon ça se sent si elle est mal mise. Et pour faire les photos, donc là je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est quand même assez compliqué. Pour prendre une photo, vous faites comme ça, clac. Vous mettez l'objectif, hop. Vous regardez que le focus est bien et vous déclenchez, ça fait comme ça. Voilà, donc voilà un peu comment ça fonctionnait.
Sinon, bon, vous pouvez mettre sur un trépied, etc. Il y avait déjà ça à l'époque. Et après, voilà, il n'y a pas énormément de choses. Et appuyez ici pour enlever l'objectif tout simplement. Alors évidemment, ce qui est bien avec ce genre d'appareil, c'est que vous pouvez... Il y avait déjà le flash. Alors je vais vous le montrer, ça va être un autre objet high-tech. Alors le flash dans cette petite boîte, hop, Auto 200 SC. Voilà, la boîte qui a quand même assez souffert hein, après mon utilisation. Donc c'était un flash de ce genre. Comment ça fonctionnait, un peu comme les réflexes de maintenant. Vous l'emboîtez au-dessus. Donc bien sûr les réflexes de maintenant avec ce genre de flash c'est beaucoup plus perfectionné. Et donc ça servait de faire des photos de meilleure qualité dans des endroits très très sombres. Et donc voilà, bon c'est assez lourd et assez imposant. Pour finir, je vais vous présenter un dernier appareil photo beaucoup plus compact que celui qui le précède. Alors, dans une magnifique pochette noire, on a voilà, cet appareil photo beaucoup plus compact et qui, au niveau pratique, est meilleur parce qu'on pourra insérer manuellement des piles et également une bobine que je vais vous montrer. Alors là, c'est de la marque Gold 100 que vous pourrez insérer à l'intérieur. Hop, donc ça s'insère assez facilement et donc ça va permettre tout simplement de produire des films. Et à chaque fois il faudra changer et faire développer votre pellicule que vous avez insérée. Donc voilà, hop, quand vous avez fait ça c'est bon. Et vous pouvez également rajouter des piles, les piles que je vous avais dit tout à l'heure, que je n'ai pas et qui se trouvent pas sur le marché. C'est vraiment dommage. Donc comment ça fonctionne, là je sais pas trop bien. Donc vous avez un objectif un peu comme l'autre. Et je pense que vous appuyez simplement. Là je peux pas vraiment dire de détails sur cet appareil. En tout cas je vois qu'il y a le flash qui est déjà intégré, ce qui est vraiment pas mal. Après donc là il y a deux doubles objectifs. Ce qui m'a l'air vraiment bien au niveau de cet appareil compact. Donc là à cette époque il y avait déjà les appareils compacts, donc voilà, ça se modernisait au fur et à mesure. Donc là vous avez le bouton on off pour pouvoir allumer et éteindre l'appareil évidemment. Et là vous pouvez également, comme l'appareil précédent, le mettre sur un trépied ou une base de stabilisation. Sinon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait le tour de ces petits objets high-tech, on va dire. Je les appelle comme ça parce que voilà, il fallait bien que je donne une catégorie à tous ces objets. Mais en tout cas, je pense que la plupart de ces objets, vous connaissez, vous en avez en tout cas déjà entendu parler. Mais il y a certains objets que quand même fallait que les gens soient assez aisés pour qu'elles obtiennent ceci. Sinon, je vous propose d'aller voir ma dernière vidéo court-métrage sur l'iPhone 7 qui pourrait peut-être intéresser pas mal d'entre vous. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.